Nous ne devons pas, Africaines et Africains, espérer quelque chose de M. Donald Trump. C'est important de savoir qui il est, de connaître son style. Et en fonction de son style, d'adapter nos politiques pour atteindre nos objectifs à nous, en tant qu'Africains. Donald Trump dit qu'il est nationaliste et que les intérêts des États-Unis doivent passer avant. Mais, chiche, prenons-lui ce thème. Disons aussi que nous sommes des nationalistes africains, donc des panafricanistes. Et que, pour nous, Africains, eh bien, les intérêts de l'Afrique doivent passer avant. Moi, je pense qu'il faut, dans tout ce que Donald Trump dit de sensé et de raisonnable, simplement lui opposer l'équivalent. Ah, vous dites America First, nous on dit Africa First. Ah, vous dites que vous voulez faire que l'Amérique soit à nouveau grande. Ok, we want to make Africa great again. Ça tombe bien. MAGA, c'est Make America Great Again. Nous aussi, c'est MAGA, mais Make Africa Great Again. We also want to make Africa great again. Donald Trump dit que lui, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Ça tombe bien. Nous-mêmes, les Africains, le style politique qui nous convient, c'est celui de la sincérité. Parlons peu, parlons vrai. C'est ce que nous avons appelé en Afrique de l'Ouest la parole orthogonale. Oui, Donald Trump qu'il dise ce qu'il veut, mais qu'il sache que les Africains vont exactement aussi dire ce qu'ils veulent. Allons dans ce monde-là où chacun dit ce qu'il veut. Donald Trump, il a l'intention de dominer le monde. Mais ça tombe bien, nous, Africains, nous avons l'intention de ne pas nous laisser dominer. Et il faut le lui dire. Your great America again is not on us. You will do it in America. America will be great in America, not in Africa. In Africa, Africa will be great. Take notice of that. Oui! C'est-à-dire que, en fait, je pense que Donald Trump est une occasion rêvée pour le discours africain de se libérer. Pour le discours africain d'exprimer le fond de ses idées. Pour le discours africain de le contester même. C'est une bonne occasion qu'il nous offre. Et comme on sait que lui, il ne construit le monde que par des rapports de force, nous sommes en lutte contre les puissances néocolonialistes et impérialistes. Les États-Unis sont une puissance impérialiste, anciennement colonialiste. Donc, nous savons que face aux États-Unis, il nous faut des alliances anti-impérialistes. D'abord, entre les Africains, l'alliance anti-impérialiste et anticolonialiste doit grandir. Et il nous faut des alliances anti-impérialistes et anti-colonialistes sur le plan mondial. C'est ce que nous appelons le monde multipolaire. Il faut faire face à Trump avec une Afrique de plus en plus intégrée en alliance anti-impérialiste, anticolonialiste, antidespotique. Mais également, il faut faire pièce à Trump en s'appuyant sur les BRICS, en s'appuyant sur le monde multipolaire, parce que ce monsieur ne respecte que les rapports de force. C'est à nous de construire le rapport de force dans lequel il va nous respecter. Donald Trump a dit un jour que les pays africains sont des pays de merde. Shithole countries. Et il avait au moins à moitié raison. Car avouons que si nos pays n'avaient pas été transformés, en bonne partie par notre propre faute, en pays de merde, nous n'aurions pas des populations livrées au terrorisme, livrées à la misère, livrées aux brigands, dictateurs, des populations livrées à l'exil, livrées au Sahara, livrées à la Méditerranée, livrées au mur entre le Mexique et les États-Unis, réduites en esclavage dans les routes du Moyen-Orient et même déjà dans le Maghreb. Si nous n'avions pas transformé nos pays africains en pays de merde, nous ne serions pas dans la merde. Donc, la thèse de Trump, les pays africains sont des pays de merde, elle n'est vraie qu'à moitié. Car en fait, elle est fausse, dans la mesure où il oublie que si l'Afrique est dans la merde aujourd'hui, c'est en bonne partie parce que l'Amérique a été construite avec le sang des Noirs. L'Europe a été construite avec le sang des Noirs. Donc, en conclusion, l'Afrique doit faire sa politique. Et elle doit crânement faire sa politique en parlant ouvertement et clairement à Trump. Faire sa politique sans angéliser Trump, ni le diaboliser. Car, bien sûr, nos frères et amis démocrates américains aimeraient que nous participions à la diabolisation de Trump, qui était le fort des grands propagandistes démocrates pendant la campagne. Mais l'Afrique n'a pas besoin de diaboliser Trump. L'Afrique a simplement besoin de défendre ses intérêts comme Trump défend ceux des États-Unis.
Et chaque fois que Trump, dans la défense des intérêts américains, va piétiner l'Afrique, mais il aura les Africains sur son chemin.